Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois nous allons faire une balade, une petite balade de 7 km. Nous sommes à Villars-el-Cabardès, nous sommes dans le département de l'Aude, en région Occitanie. Et après le générique, je vous indiquerai tout le détail de cette boucle de randonnée. Je vous montrerai les paysages, je vous montrerai les monuments qui sont nombreux sur cette petite boucle. Et donc cette fois-ci, nous allons partir près pour aller loin, mais cette fois c'est loin dans le temps. Allez, c'est parti. Alors comme je vous l'ai indiqué dans la présentation, c'est une boucle de randonnée qui fait 7 km en tout. Pas de difficulté majeure, vraiment un dénivelé quasi nul. Un balisage jaune parfait. La seule particularité peut-être à signaler, c'est un aller-retour qui est juste après le château de Villarlon. Voilà, sinon rien de vraiment compliqué dans cette boucle de randonnée. Donc ça part du village, ça part du centre du village. Donc vous remontez sur les hauteurs, là vous vous dirigez donc direction le château de Villarlon. Vous empruntez d'abord une piste, puis vous débouchez sur une petite route pour revenir de suite sur une piste. Et là vous descendez sur le château de Villarlon. Là je vous conseille de vous attarder bien sûr. Il est magnifique ce château, le site est magnifique, hein, avec l'église Saint-Pierre, le lavoir, voilà, c'est un très beau site. Superbe lieu, on n'est pas très loin de Villars-el-Cabardès, je marchais peut-être une demi-heure pour arriver jusqu'ici. Là je suis devant l'église Saint-Pierre, date du 15e siècle, magnifique, superbe bâtiment. Très sobre. Bon, maintenant c'est un lieu d'entrepôt, ça a été désacralisé. Ça n'empêche que l'architecture est superbe. Alors là, ça fait partie de l'ensemble du château de Villarlon. Ce château de Villarlon que l'on aperçoit dès qu'on descend le chemin, là, et on l'a au fond du vallon, là. Il est magnifique. Bon, maintenant il a été restauré. C'est un château qui date du XIIIe siècle, mais malgré tout, il est superbe toujours. Là en dessous, des lavoirs en ruine, des aménagements pour canaliser l'eau, des petits ponts. Voilà, en pierre sèche, des pins parasols, des platanes. Enfin, l'endroit est vraiment superbe. D'ailleurs, moi je vais casser la croûte ici. Je vais me poser quelques minutes. Un petit peu plus loin, on va emprunter une magnifique allée d'oliviers. Et cette magnifique allée va nous mener à la chapelle de Notre-Dame de la Lose. Là aussi, un sacré bâtiment, un sacré monument historique. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis devant la chapelle Notre-Dame de la Lose. Voilà, c'est un sacré bâtiment. Il a été classé en 1966, c'est une architecture pré-romane. Elle date sûrement entre le 7e et le 9e siècle de notre ère. Sûrement qu'elle a été, que ce lieu de culte existait auparavant. On a trouvé des traces de la période antique. Donc c'est vraiment un sacré lieu. Et la construction est assez étonnante. C'est uniquement en pierre sèche. Il n'y a pas de joint quel qu'il soit. Et franchement, elle est dans un sacré état. Vraiment, vous allez voir, elle est super bien conservée. Et puis le lieu est vraiment magnifique. Je sais pas, il y règne quelque chose de particulier avec cette végétation. Ça a été bien sûr remanié, renettoyé, remis en état. C'est un lieu superbe vraiment. Et ça, c'est un lieu que l'on découvre en pratiquant la randonnée pédestre, en pratiquant la marche. Eh oui. Vous allez descendre, traverser un petit pont sur un ruisseau qui est à sec, comme souvent c'est le cas dans la région du Minervois. Il y pleut rarement. Vous remontez ensuite pour suivre un chemin qui est légèrement en crête avec une superbe vue sur la garrigue et qui longe en même temps une forêt de résineux.
Ensuite, vous allez enchaîner donc sur un chemin qui emprunte le lit d'un petit ruisseau, à sec lui aussi. Et ensuite vous débouchez là en longeant une vigne. Alors ensuite vous quittez une large piste pour emprunter un tout petit chemin. Vous avez des panneaux qui indiquent le Moral des Morts dans le cimetière Visigoth. Donc là aussi, ça vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Alors là je suis arrivé sur un des endroits vraiment les plus intéressants de ce parcours. Je suis sur un lieu qui s'appelle le Moral des Morts. C'est un nom qui raconte beaucoup de choses à lui seul. En fait, je suis au milieu d'un cimetière Visigoth qui date du 5e, 7e siècle. C'est un lieu assez troublant. On pourrait presque penser que les inhumations ont eu lieu tout récemment. C'est un lieu où il se dégage quelque chose de particulier. 48 tombes ont été trouvées ici, principalement des enfants. Une seule contenait des objets funéraires, mais voilà, un cimetière Visigoth sur le bord du chemin, c'est pas si commun. Et je m'attardais ici, je m'attardais un petit moment dans ce cimetière Visigoth, car là, cette balade, c'est vraiment une balade dans le temps. Oui, vraiment. Vous continuez le chemin et là vous allez zigzaguer dans la garrigue, dans un paysage de vignes. C'est un très beau coin, c'est vraiment la région du Minervois, c'est magnifique. Vous allez arriver donc sur une route, vous allez emprunter la route un bon petit moment, mais bon, c'est une route qui n'est pas très empruntée, raison de plus pour être attentif. Hein. Et ensuite vous allez donc bifurquer sur la droite là, pour emprunter de nouveau une piste assez large qui vous mène tranquillement jusqu'au village de Villars-del-Cabardès, donc, et la boucle est bouclée donc, voilà. Alors là on arrive au traditionnel, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce. Hein. Mais moi j'ai envie de vous proposer de cliquer sur le pouce juste parce que cette randonnée, franchement, elle est exceptionnelle, elle est magnifique. C'est 7 km de marche et 3 monuments historiques et franchement ils sont particulièrement singuliers. Oui, là je crois qu'on peut aimer ce genre de randonnée, ce genre de boucle de randonnée. Si vous souhaitez connaître la suite des prochaines vidéos, les prochaines rencontres, les prochaines balades, c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ceux qui auraient envie de donner leur avis sur la balade parce qu'ils l'ont réalisé, peut-être parce qu'ils connaissent le lieu, peut-être qu'ils connaissent les monuments qui sont sur ce parcours, ils ont envie de donner des précisions, ou nous poser des questions, peut-être donner un avis tout simplement, mais pour ça il y a la zone commentaire qui est juste en dessous. Et moi je vous propose de nous retrouver très vite, très bientôt, et en attendant on va continuer à partir près pour aller loin. Allez, bye bye, ciao ciao.